Bonjour, bonjour à tous les déterminés, bonjour à tous les candidats du succès en sciences, en métaphysique, en psychologie, ce sont les chiffres. Donc moi je suis là dans ce direct improvisé pour vous donner des chiffres, des informations et les chiffres parlent beaucoup plus et c'est avec ça que vous allez juger vous-même la portée de notre message et vous allez calculer également la dimension de la vision. Donc merci pour votre connexion rapide. Merci pour vos partages, merci pour votre amour, merci pour votre engagement, merci pour votre détermination, merci pour votre dévouement, merci pour votre décision. Oui, parce que vous appliquez comme je le souhaite bien la science des 4D, c'est-à-dire je me décide, je me détermine, je me dévoue et je me démarque. Donc, à partir de là, je constate vraiment que nous avons une communauté, une nouvelle communauté scientifique, un grand groupe de jeunes Africains décidés de faire les choses autrement, de changer de paradigme. Donc, this is my, regardez mon bic, ça c'est un cadeau qu'un de mes partenaires m'a offert de son retour en Égypte. Donc, j'écris avec ces bics, it's powerful. Donc, merci beaucoup. Partagez afin que je vous donne vraiment les statistiques ici, afin que vous jugez vous-même. Merci beaucoup de partager et de liker. Je vous aime, je vous adore. I really, really love you. Ok. Donc, rapidement, dans ce direct improvisé, c'est que je veux que vous notez qu'en 2017, avant que je commence à faire les radios, quand je m'étais préparé quand même conséquemment, pour pouvoir donner les messages métaphysiques, scientifiques, psychologiques et démontrer par A plus B qu'il est capable, il est possible de réussir. Il fallait vraiment que je prenne les médias, il fallait que je parte dans les radios, les télévisions. Et qu'est-ce que j'ai fait ici même chez moi, c'est-à-dire, parce que mon salon était mon bureau, j'ai décidé d'enregistrer des vidéos. Vous pouvez aller voir ces vidéos sur ma page YouTube. Parce que si vous partez sur ma page YouTube, vous allez voir des vidéos que j'ai publiées en 2018-2019. Ce sont ces vidéos, c'est de ces vidéos que je parle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'enregistrer des vidéos dans mon salon parlant de développement personnel, l'importance du développement. C'est des séries de vidéos. Et je profite ici de vous demander d'écrire en commentaire merci beaucoup à monsieur Ali Berouté, un artiste burkinabé, parce qu'à l'époque, il faisait partie des rares burkinabés des rares artistes burkinabés ayant un studio. Il fait partie également des tout premiers artistes également propriétaires de studio à faire venir des drones ici pour filmer. Et je me rappelle que c'est en 2017 par l'intermédiaire de mon frère Oshibi que j'ai été en contact avec Ali Verouté qui a décidé de venir me rencontrer pour qu'on échange. Et quand il est venu, quand je lui ai parlé de la métaphysique, du développement personnel et de l'auto-éducation, parce que je vous ai disais sur les ondes de la RTB que ce livre existe dans mon esprit il y a plus de 14 ans maintenant. Donc quand j'ai dit à M. Ali Verouté qui je suis, ce que je veux faire, je parle de 2017, hein, il est resté calme et il a dit: je décide de faire tes vidéos sans prendre un franc. C'est pourquoi je profite ici. Je ne l'ai pas oublié du tout. Je pense très souvent à ce monsieur. Il quittait Karpala avec sa voiture. Il venait à Wayalré, monsieur Ali Verouté, faire des vidéos pour moi gratuitement, sans prendre un seul franc, parce qu'il a dit: je te respecte. Parce que concernant vraiment l'auto-éducation, moi-même en tant qu'artiste, j'ai appris à faire mes clips. J'ai appris à faire les montages. Tout ce que je fais dans mon studio, personne ne m'a appris. Même la guitare, j'ai appris à jouer à la guitare seul. C'est ce que l'artiste Ali Verouté m'a dit en 2017. Mais ça, c'est pas le sujet d'abord. Parce que je profite ici de lui dire merci. Parce que nous, en développement personnel, en métaphysique, il faut jamais oublier le bienfait. Donc, c'est pourquoi la probabilité, je vais même l'inviter pour qu'il soit avec nous pour qu'il soit avec nous le 30 mars, ok? Je vais l'appeler parce que je n'ai pas oublié ce qu'il a fait en 2017. Et quand il a fini de faire les vidéos pour moi, j'ai décidé d'amener ça à faire un business. Écoutez très bien quand je vous parle de la puissance de l'auto-éducation
Et en quoi la connaissance métaphysique ne négocie pas trop. Nous, on ne fait que vous donner des informations. Venez, on va réussir. Ensemble, on peut le faire. Celui qui veut, il vient. Celui qui ne veut pas, ben, qui n'a qu'à rester là où il est. De toutes les façons, les enfants vont réussir. De toutes les façons, les PDI vont réussir. De toutes les façons, les orphelins vont réussir. De toutes les façons, les êtres humains que vous voyez un peu partout, les gens vont réussir. Et de façon phénoménale, et de façon durable et responsable. Donc, si tu es grand ou je ne sais pas, si tu te crois grand, tu fais le malin devant le développement personnel, option métaphysique, le succès responsable durable, ben, tu n'auras que tes yeux pour pleurer après. Donc, quand M. Ali Verouté a fait les vidéos, j'ai amené je ne vais pas citer le nom de la télévision ici, mais je veux que vous écoutez attentivement. J'ai amené les vidéos à la télé, dans une télé de la place, qui était suivie vraiment. Je suis allé, j'ai rencontré les responsables de la télé. Je les ai présentés qui je suis. En 2017, tenez-vous bien. Ben, puisque je suis allé à vélo, ils n'ont pas beaucoup écouté ce que je disais. Ils ont voulu peut-être regarder mon compte bancaire. Je vous ai toujours dit, pour ceux qui ont ce livre, l'argent vient en 12e position. Ceux qui ont commencé à lire le livre, vous voyez là où on a mis l'argent. L'argent vient en 12e position. Et si tu arrives à respecter les 11 étapes, les 11 valeurs, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas riche. Donc c'est pourquoi nous, on ne commence pas par l'argent. On commence par la sagesse, le savoir, le leadership, la connaissance. Et après, quand on fait comme ça, l'argent, là, peu importe le nom de la devise, que ce soit en euros, en livre sterling, que ce soit en yuan ou en dollars, peu importe le nom de la monnaie, on s'en fout en réalité même du nom de la devise. Si tu ne peux pas être millionnaire en dollars, laisse-moi te dire que pour être millionnaire en France CFA aussi, ça va être compliqué. Si tu as du mal à être millionnaire en livres sterling, si tu as du mal à être millionnaire en dollars, je suis désolé de te le dire, tu n'as pas encore le niveau. Voilà. Donc nous, on forme des gens pour qu'ils deviennent des millionnaires en dollars, en euros, en livres sterling, en yuan, et qu'ils deviennent riches en dollars canadiens, en dollars australiens, c'est-à-dire les monnaies internationales. Moi, je ne parle pas souvent des monnaies mortes. Parce que ici, bon, vous savez avec moi qu'on ne peut pas trader nos pères. Nous qui partons souvent sur les grands marchés boursiers pour trader, quand on arrive, on voit que nos monnaies, il n'y a même pas de parité. Il n'y a pas de parité en fait. Lorsque vous avez une monnaie qui n'est même pas cotée, on ne peut pas trader. Ben, vous voyez ce que ça veut dire. Donc, quand je parle comme ça, tous ceux qui connaissent ce que c'est que Nasdaq, AC40, tous ceux qui connaissent les Dow Jones, ceux qui savent vraiment ce que c'est que le marché financier, savent que pour le moment, il n'y a pas de parité avec le franc XOF. Tu ne peux pas prendre une position là-bas. Donc, je laisse ça comme ça. Donc, tu dois être capable de chercher l'argent en Amérique, en Inde, en Chine, en Angleterre. Tu dois être capable de devenir riche si on te jette demain matin en Australie. Mais si tu n'as pas ce niveau, laisse-moi te dire que même en Afrique, tu vas pas, c'est pas évident. C'est pourquoi c'est de ça que ce livre parle en fait. Donc ce livre parle de succès international. Ce livre parle d'un niveau très très élevé. Donc, quand j'ai fini ça, je suis allé, j'ai rencontré le directeur de la télé. Je lui ai dit, moi, je m'appelle Simon Ouedraogo, coach Simon, coach en développement personnel, parce qu'à l'époque, je me suis présenté en tant que métaphysicien. J'ai beaucoup bossé la science du cerveau, de l'esprit. Les gars m'ont écouté attentivement. Je les ai dit, on va faire un deal, un big deal. Voici ce qu'on va faire. Écoutez comment ils ont raté le deal du siècle. Voilà comment une télévision de la place ici au Burkina Faso a raté le big deal du siècle, parce que quand on n'est pas formé, quand on ne lit pas les livres, l'or peut être devant toi et puis tu vas croire que c'est du sable. Quand on n'est pas formé, quand on n'est pas éduqué, on ne peut pas percevoir les vrais hommes. Je suis désolé de vous le dire. C'est pourquoi moi je vous demande de vous former. Même quelqu'un qui pédale son vélo, quelqu'un qui marche à pied, regardez bien, vous pouvez voir l'avenir en lui. Ne négligez personne. Donc, c'est le directeur de la télé, plus le directeur marketing. En tout cas, le personnel de la télévision est sorti. Ils m'ont reçu à la télé. Je leur ai expliqué ce que je vais faire. C'était en 2017.
dans une télé ici au Burkina. Je les ai montré les vidéos. J'ai dit, mais au lieu de diffuser des feuilletons, au lieu de passer le temps à remplir votre télévision de programmes vraiment pas utiles pour la société, voici ce que moi je vais vous proposer. Je ne vous demande pas d'éliminer tous vos programmes de divertissement. Moi, je vais vous amener des vidéos de 10 à 15 minutes. Vous allez faire passer dans votre télévision, même si c'est une fois par semaine, et vous allez voir d'abord l'audience. Les gens qui vont venir à votre télévision, vous allez voir. Non seulement votre télé sera une des télés les plus suivies, mais mieux encore, à la fin de chaque vidéo que je vais faire, je vais organiser des formations et moi je vais vous donner un pourcentage sur ces formations. Et je les ai fait suivre quelques vidéos. Voilà ce que le directeur m'a dit. Que bon, que c'est bien, mais lui va me proposer de payer 250 000 francs par vidéo, par diffusion. Moi je lui ai dit, en tout cas, sur le plan financier, à l'heure actuelle où je vous parle, moi, je n'ai pas les 250 000 francs pour vous donner. Mais si vous acceptez prendre ces vidéos, diffuser dans votre télé, non seulement votre télévision sera vraiment respectée par la population burkinabé et africaine, et mieux encore, on va rentabiliser. Le gars, il m'a regardé comme ça, il a dit, bon, que c'est vrai que, mais à l'heure là, que c'est l'argent et ils veulent. Si moi je n'ai pas les 250 000 francs pour faire passer mon message dans les télévisions, vraiment, c'est pas évident. Donc, je suis resté là-bas, je suis reparti encore. Il a dit, niet. Mais je suis venu à la maison, j'ai dit, mais est-ce que ce monsieur-là, il a bien regardé de quoi je voulais parler? Donc, moi, j'ai laissé. Voici ce que je vais vous lire aujourd'hui. De 2017 à 2024, nous sommes aujourd'hui 7 ans après. Voici le nombre d'abonnés de la page de la télé. Je vais vous donner le nombre de les abonnés sur Facebook. Et je vais vous donner le nombre de les abonnés sur YouTube. Et vous allez voir, à l'époque, je n'avais pas de page Facebook, s'il vous plaît. C'était un compte. Je n'avais pas de page et je n'avais pas de compte aussi YouTube. Mais la télévision était classée parmi les 3 grandes télés au Burkina Faso en 2017. Moi, je n'avais pas de page Facebook. Je n'avais pas de compte je n'avais pas de page Facebook. Je n'avais pas de compte YouTube. Donc, je suis en train de vous dire comment, quand nous, on va prendre les jeunes, les former avec ce livre, vous allez voir que d'ici 5 ans, ce que chacun va devenir ici, puisque ce que moi j'ai fait en 4 ans, je vais vous permettre de faire ça en 1 an et demi. La manière dont moi j'ai crapahuté en 10 ans, moi je vous attrape, non seulement avec ce livre, vous allez économiser minimum 5 à 10 ans. Ce que moi j'ai fait en 10 ans, moi je vais vous permettre d'avoir ça en 2-3 ans ici. Oui, c'est pourquoi? Parce que je disais que quand un être humain prend 7 ans pour bosser et devenir un docteur, c'est pas en 7 ans qu'il soigne le malade. Allez-y voir les docteurs en médecine. Ils vont bosser pendant des années, mais en 2 minutes, en 1 heure, ils peuvent te sauver la vie. C'est de ça qu'il s'agit dans ce livre. Donc, 7 ans après, après moi je me suis dit, écoute, bon, je vais peut-être créer ma chaîne YouTube, je vais créer ma page Facebook et on va voir si la population africaine est vraiment ce que vous pensez. Il fallait que moi je crée une page Facebook, un compte YouTube, pour savoir et être très fier de cette population juvénile africaine. Il a fallu que moi je crée ma propre page YouTube, ma chaîne YouTube, pour pouvoir accepter qu'il y a vraiment des Africains sur cette terre d'Afrique-là, qui ne sont pas égarés, qu'il y a vraiment des Africains sur qui on peut compter. Et aujourd'hui, je suis très fier de vous d'abord, qui êtes ensuite sur ce direct, de vous qui êtes abonnés sur mes pages Facebook et YouTube, de vous qui faites vraiment votre mieux pour démontrer que l'Afrique, c'est pas seulement un lieu d'ivrognerie, comme je le disais la fois passée sur le journal télé à la RTV, que l'Afrique, c'est pas seulement une tendance de starmania. Donc, je reviens sur cette télévision en 2017. Quand ils ont refusé cette offre, je suis rentré chez moi. À partir de 2018-2019, je vais commencer maintenant à faire des vidéos sur ma page Facebook et YouTube. Tenez-vous bien. Voici maintenant le nombre d'abonnés de leur page Facebook. Aujourd'hui, nous sommes au 23 mars 2024. Les pages Facebook comptent 208 000 abonnés. Ok? Maintenant, moi, ma page Facebook compte 509 000 abonnés.
Voyez-vous, ok, aujourd'hui ils sont à 208 000 abonnés. Moi je suis à 509 000 abonnés. Alors que quand je partais vers eux en 2017 pour négocier afin qu'ils publient mes vidéos sur les chaînes télé, afin qu'on puisse éveiller au maximum la population et que la population va les respecter, ils seront une télé très regardée. Mais le directeur m'a regardé, il a dit non. Aujourd'hui, les pages YouTube, ils sont à 208 000 abonnés. Quand moi, je suis à 509 000. Et ça, ce n'est que le début. Donc, comment je vous dis que ces livres-là, on ne négocie pas trop. Tu achètes et tu suis les instructions que j'ai laissées ici. Et dans 5 ans, on va voir qui tu seras. C'est pourquoi le 30 mars, ne te fais pas compter si tu es au Burkina. Maintenant, si tu n'es pas au Burkina, tu peux peut-être donner l'information à des gens qui sont au Burkina et connaître quelqu'un aussi qui possède le livre. Parce que en métaphysique, on finit l'exercice dans le cosmos. On finit de faire le travail dans le monde divin. C'est quand nous on finit de travailler dans le monde invisible. C'est quand nous on finit le travail dans le monde invisible. C'est quand on finit le travail dans le cosmos qu'on descend sur terre. Donner des informations aux humains. À ce moment, on vous parle en rien. Que si tu veux, tu appliques. Si tu veux, tu n'appliques pas. De toutes les façons, nous, on ne peut pas te forcer à faire quoi que ce soit. De toutes les façons, on juge que chacun est responsable. Donc, quand je parlais à cette télé, la télé voulait que peut-être je monte mes comptes ou bien je sois venu en V8. Je les ai dit, hey, l'homme qui vous parle là, moi, je quitte votre télé, je m'en vais. Hein. Si vous voulez, vous prenez les vidéos, ne prenez pas. De toutes les façons, on va voir. 7 ans après, et ils sont à 208 000 abonnés. Et je vous informe que les 208 000 abonnés, c'est grâce à la transition au Burkina, grâce vraiment au capitaine Ibrahim Traoré, c'est-à-dire l'actualité qui tourne au Burkina. Il fallait que chaque télé crée des plateaux. C'est à cause, et j'ai dit grâce à la transition actuelle, grâce aux émissions qu'ils font vraiment sur la transition, puisque les gens veulent s'informer. C'est à cause de ça qu'ils ont eu 208 000 abonnés sur Facebook. Sinon, ils étaient à 100 000 et quelques. Ok? Donc, ça veut dire que la transition, même la visibilité sur la transition, les a apporté plus de 100 000 abonnés. Mais est-ce que moi je commande l'actualité? Non. Est-ce que moi je fais des buzz? Non. Est-ce que moi je cours sur des sujets brûlants? Non. J'ai décidé de garder ma page intacte. Pas de commentaires sur l'actualité, pas de buzz, parce que je vous respecte. Je suppose, et je ne me trompe pas en supposant que vous êtes des intellectuels, que vous êtes des scientifiques, que vous êtes des responsables, que vous méritez un respect. Vous n'êtes pas un peuple ou des gens qu'il faut venir faire des sujets vraiment de buzz pour attirer des gens. Non. C'est pourquoi sur cette page, le respect que je vous donne, la considération que j'ai pour vous, c'est inimaginable. Je vous considère comme des futurs dirigeants, des futurs millionnaires, des futurs multimilliardaires. Et quand il y a une page qui forme des futurs milliardaires, tu ne peux pas faire des buzz là-bas. Quand il y a une page qui forme des futurs milliardaires, tu ne peux pas commenter toutes les actualités. Donc, voilà ce qui se passe ici. En 2007, c'est moi je voulais les voir parce qu'ils faisaient partie des top 3 meilleures télé. Ils ont refusé les vidéos. Aujourd'hui, eux, ils sont à 208 000 et moi, je suis à 509 000 abonnés. Voici maintenant les statistiques de leur page YouTube. C'est là maintenant que vous allez savoir que la puissance de l'auto-éducation et la métaphysique, c'est pas camarade de quelqu'un. Ok? Donc, bon, je suis prêt pour prendre mon livre. Ok, si vous voulez votre livre, je vous ai dit que les livres se trouvent à Savane FM, à la Radio Richesse. Et le jour J, au Palais des Sports, c'est-à-dire le 30 mars, très tôt le matin, vous pouvez venir au Palais des Sports. Il y aura assez de stands où vous allez avoir vos livres. Et mon premier livre également sera là. Quelle éducation pour créer des emplois, créer des richesses et aller au développement sera là également. Donc, vous pouvez vous préparer. Vous aurez assez de livres le 30. Donc, si vraiment par peur des arnaqueurs et tout, tu n'as pas encore ton livre, avant le jour J, si vous venez, vous allez prendre le livre à l'entrée et puis vous allez avoir accès à la salle. Autrement dit également, le livre se trouve sur Amazon où vous pouvez avoir désormais votre livre en tapant Amazon, la puissance de l'auto-éducation et vous avez votre livre sur Amazon. Regardez ça, cette même télévision, voici le nombre d'abonnés de leur page YouTube. Ils sont aujourd'hui à 2830 abonnés sur YouTube. La télévision dont je suis allé voir en 2017. Pour négocier afin qu'ils prennent les vidéos de développement personnel que j'ai enregistrées.
pour diffuser, pour que la population puisse s'informer qu'il y a une nouvelle science qui est là pour les sauver et faire de cette télé une des télés les plus suivies. Les gars n'ont rien compris. Ils m'ont dit de payer 250 000 par diffusion. Je n'avais pas cette somme à l'époque. Ils ont refusé et je suis reparti. J'ai dit ok, c'est bon. Voici aujourd'hui cette télévision à 2830 abonnés sur leur page YouTube. Après avoir publié 702 vidéos. Écoutez un peu les statistiques. Ils ont publié 702 vidéos. Ils ont 2830 abonnés. Notre page YouTube aujourd'hui, nous avons publié 131 vidéos. Et nous sommes à 153 000 abonnés. Est-ce que vous voyez? C'est combien de fois la page de cette télévision? Ça veut dire qu'eux, ils sont à 2830 abonnés. Et nous, on est à 153 000 abonnés sur YouTube. Ils ont publié 702 vidéos. Et nous, on a publié 131 vidéos. Donc, si cette télévision avait accepté mes vidéos en 2017, et que chaque soir, vous devez regarder une vidéo de 10 minutes de développement personnel du coach, non seulement la télévision sera plus suivie, les gens vont respecter la télé. Il y aurait peut-être des grandes émissions actuellement. Voilà dans ce film-là. Et bon, moi, je suis en train de dire ça pour vous dire que quand nous, on finit un travail sur le cosmos, on vous informe. Et également, merci beaucoup au directeur de la télévision. Je leur dis merci parce que s'il l'avait accepté, peut-être que je n'aurais pas ma page YouTube ou Facebook. Je serais peut-être là-bas. Aujourd'hui, grâce au fait qu'il n'a pas compris la vérité, moi, je me retrouve à 153 000 abonnés aujourd'hui quand eux, ils sont à 2800 abonnés. Donc, souvent, les rejets, ça aide beaucoup. Et mieux encore, nous avons notre télévision, nous avons notre radio. La radio Richesse, www.richessemedia.info. Ok? Donc, vous allez voir ce que cette radio va faire. Vous allez voir ce que ce Web TV va faire. Nos programmes sont déjà prêts. Et quand nous, on va commencer nos programmes, toutes les télévisions de l'Afrique francophone vont venir copier nos programmes. Ce sont des programmes qui n'existent pas d'abord. Et je suis très heureux de voir des télévisions qui ont 2 millions d'abonnés qui vont venir copier les programmes d'une télévision qui n'a même pas encore 5000 abonnés sur sa page. Ça, c'est déjà vu. J'ai déjà vu. 90% des télés que vous connaissez en Afrique francophone vont se connecter sur notre web TV, la Richesse TV, pour s'inspirer, pour ne pas disparaître. 90% des radios que vous connaissez vont se connecter sur Richesse Média, la Richesse FM, pour s'inspirer de nos programmes, pour ne pas disparaître. Là, il n'y a même pas de demi-mesure. Tu nous copies, hein, tu nous copies, n'aie pas honte, ou même pas avoir honte. De toutes les façons, c'est pour le bien de la population africaine, c'est pour que les Africains puissent vraiment s'émanciper sur le plan mental, culturel, intellectuel, spirituel et sur le plan, je dirais, personnel. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, vous-même, vous voyez les statistiques, non? Donc, c'est pourquoi, comme je vous ai donné ces statistiques, ne soyez pas étonnés que quelqu'un qui fait son malin aujourd'hui devant ce livre-là, ne soyez pas étonnés que dans 7 ans ou 5 ans, les enfants qui vont acheter ce livre l'emploient comme vigile devant leurs portes. Je le répète encore. Ne soyez pas étonnés que des gens qui vont encore s'asseoir, parce que c'est, moi je vous tends encore les bras pour une deuxième fois. Peut-être on a fait une sortie en 2017, on ne s'est pas bien présenté peut-être. Il y a des gens qui se sont, des gromologues qui sont venus parler. Moi je ne voulais rien dire, je les ai laissés parler. Ouais, qu'il est contre le crawl, qu'il ne veut pas que les gens utilisent. Tous des gens figurés comme ça. Mais moi je ne les ai rien dit. Parce que si je les disais quelque chose, les enfants ne vont pas les employer. Parce qu'il y a des langages et il y a des sujets, si j'aborde, il y a des gens qui vont se ranger. Et puis les enfants ne vont pas les employer. Mais il y a un discours que si je continue de tenir comme ça, les gens qui mangent les égos, les gens qui font le malin là où il ne faut pas faire le malin, seront employés par des enfants de la rue d'hier. Et comme ça aussi je prépare ça pour eux, là, souvent je suis là, je les entends. Souvent il y a des gens, ils me croisent, ils veulent faire un débat. Ben nous on te suit, ben, je suis content, mais il y a des... J'ai dit, ah vraiment tonton, vous avez raison. Tout en sachant que ce tonton là, s'il ne change pas, il va laisser sa femme et ses enfants
en plein décembre, pour aller s'asseoir au bord de la porte d'un jeune de moins de 22 ans. Et comme je sais ça là, quand ils veulent faire débat avec moi, je ne parle pas. Je dis, ah, vous avez raison, et effectivement, vraiment, non, je ne vais plus parler comme ça, non. Que comme ça, je n'en disconviens pas. Et les tontons au verre correcteurs qui m'ont croisé dans des grands restaurants, ils m'ont croisé dans des hôtels 5 étoiles, et ils continuent de tenir tête. Ils me voient que c'est le Simon. Ouais, bon, écoute, ben c'est vrai que dans ce que tu dis à la vérité, mais ben, côté de l'éducation, on t'a donné, une ONG te prend, de venir manger des croissants dans l'hôtel pendant 3 jours, et puis ils vont te payer 20 000. Au lieu de venir manger tes croissants tranquillement, et prendre tes 20 000, ben, il est là encore en train de dire que bon, lui, alors que le gars, l'ONG qui t'a invité, moi je les connais. Je ne veux même pas ressembler à cette ONG. Donc du coup, toi tu viens encore dans un hôtel pour manger des croissants pendant 3 jours où on va te donner 20 000, et tu as la chance de me rencontrer. Au lieu de faire, on va déployer une éducation qui va sauver tes enfants. C'est toi qui es en train de dire que non. Est-ce que lui-même il sait qu'il y a des étudiants qui ont 10 fois ce que lui gagne là? Il sait pas. Donc, vous voyez ce que j'ai fait à ces tontons? Je les ai respectés. Je dis vraiment, ah, en tout cas, on va essayer de corriger vraiment pour les prochaines sorties. Vous avez raison. Et quand j'ai dit vous avez raison, je le vois faire ça. Il a discuté avec le coach. Je lui ai dit vraiment ce que je pense. J'ai dit vraiment ce que vous pensez là, vraiment. Et c'est vrai. C'est vrai. Moi-même là, excusez-moi. Tout en sachant que dans 5 ans, il ira à la retraite. Tout en sachant qu'à la retraite là, ce qui va l'arriver, je sais déjà. Parce qu'un homme de 50 ans qui continue de manger des croissants pendant des ateliers dans un hôtel organisé par des ONG bidons. C'est-à-dire l'ONG même qui a organisé l'atelier et puis l'oncle est venu manger les croissants là. C'est une ONG bidon. Donc ceux qui travaillent là-bas sont des SDF en Europe. Et que bon, comme pour qu'ils ne troublent pas les sommeils des Européens, l'ONG a recruté ces gens-là pour les amener en Afrique. Nous, on connaît. Il y a beaucoup d'SDF qui travaillent dans des ONG ici en Afrique. Des SDF même pas possible. Et comme l'Europe ne voulait pas qu'ils soient des troubles faits, ils ont dit, bon, écoutez, venez ici. Il y a un pays en Afrique, là, vous allez aller là-bas, on va faire vos papiers en tant qu'expert. Vous allez aller vous promener dans des 4x4 là-bas. Et puis bon, vous faites votre malin. Il y a des gens comme ça. Ils sont des SDF en Europe. On les a ramassés, lavés, donnés des habits. Ils sont venus en Afrique ici dans des ONG. Ils se promènent, organisent des ateliers. Et certains tontons partent manger des croissants. Et quand ils nous croisent là-bas, au lieu de dire vraiment, tu nous as sauvés, tu vas sauver nos enfants, c'est lui encore, il a des gros mots pour dire nonobstant. Ben, nonobstant tes propos, je valide, mais non. Il dit, donc, ok, qu'est-ce que moi je fais? Je débat même pas, j'ai dit vraiment, vous avez raison. Tout en sachant que ce sont des SDF qui ont organisé l'atelier où lui est venu là. Et quand moi j'échange avec ces gens dans les ONG, je sais que c'est des SDF en Europe, je sais. 2 minutes de conversation, je sais que c'est un SDF. Mais quand ils sont dans les 4x4 en Afrique, mais il ne faut pas les voir. Les gars se gonflent comme ça. Il dit, vous savez qui est effrayé? Beaucoup sont des SDF. Et d'autres même sont nés dans des conteneurs en Europe. Donc, et quand ils viennent ici, c'est les gros molards là qu'ils arrivent à effrayer. Ils organisent des ateliers, ils font des croissants, ils font les cafés bizarres, des sucreries, ils s'en vont manger. Et puis ils discutent toute la journée du tout et de rien. Ben moi je sais. Moi je fréquente trop les hôtels. Mes étudiants dorment dans les hôtels, je sais. Donc c'est pourquoi dans les cas pareils, vous savez ce que je fais? Je donne toutes les raisons au tonton. Je dis vraiment, en tout cas, tout ce que vous avez dit là c'est vrai. Vraiment, en tout cas c'est vrai. Et puis je circule tout en sachant que dans 5 ans, ce que toi tu vas devenir là, nous on voit. Dans 10 ans, ce que tu vas devenir, nous on voit. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est pourquoi, comme vous avez su bien écouter ce que je vous ai dit dans ce direct,
En 2017, une télévision a refusé mes vidéos parce que je voulais qu'elle passe mes vidéos pour qu'on sauve les gens. Aujourd'hui, cette télévision a 208 000 abonnés sur sa page Facebook, quand moi j'ai 509 000 abonnés. Aujourd'hui, cette télévision a 2800 abonnés sur sa page YouTube, sa chaîne YouTube, quand moi je me retrouve avec 153 000 abonnés. Aujourd'hui, je vous invite au Palais des Sports de Ouagadougou 2000, le 30 mars 2024, à 8h00, pour la sortie officielle d'un livre qui va tout changer. Pendant ce temps encore, il y a des gens qui font le malin. Ouais, que bon, que le livre là, c'est pour vendre des livres. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont comme ça, hein, ils sont nés dans un karma, un mauvais karma. Ok, je salue vraiment ici la présence de l'écrivain de Marc Alabibou Issaka Amidou qui nous viendra directement. Il vient fraîchement de Genève, c'est pourquoi je vous le disais la fois passée d'applaudir. Bon, merci beaucoup de mettre en commentaire écrivain de Marc Alabibou Amidou. Écrivez ça s'il vous plaît, écrivain de Marc Alabibou Issaka Amidou. Il va nous venir de Niamey. La semaine dernière, il était à Genève, au Salon international du livre de Genève. Il a été sélectionné, un des rares Africains à participer au Salon international du livre de Genève. Donc lui sera là très bientôt pour la dédicace du livre au Palais des Sports le 30 mars. Et qui connaît Alabibou sait que il a participé à ce que dans ce livre-là, il y a le nom de Alabibou là-bas. Il a beaucoup travaillé sur l'aspect technique, la mise en page et tout. C'est un grand écrivain. Il a contribué et vous allez voir que on est ensemble depuis 2015. Et je vous ai dit que les étudiants que nous formons, c'est pour conquérir ou du moins aller compétir sur le plan international. J'étais très content quand Alabibou m'a envoyé son visa parce qu'il doit aller à Genève. Je lui ai dit en 2015. En 2015, je disais à Alabibou, hey, même au truc là, au Congrès américain, il faut laisser. On va donner des conférences là-bas. J'ai dit à Alabibou, calme-toi, bosse ce qu'il faut bosser. Au Parlement européen, on va donner des conférences là-bas. C'est une question de temps. Voilà, parce que ce qu'on a vu, ce qu'on a appris, c'est universel. On peut aller partout dans le monde. Et c'est ce que j'ai mis dans ce livre également. Donc, Alabibou était ici, il faisait la vente ambulante, les gens se moquaient de lui parce qu'il était en train de faire un master en droit. Et comment un étudiant en master en droit peut côtoyer un homme comme Simon. Et ça, c'était en 2015. Et en 2015, moi, j'étais 50 000 fois plus tranchant. Maintenant, bon, je suis devenu plus que diplomate. Je vous parle avec diplomatie. Demandez à Alabibou comment je faisais mes conférences en 2015 et en 2016. Moi-même, quand je regarde mes conférences de 2015, je dis, yeah! Donc, maintenant, je suis devenu diplomate. Je parle avec diplomatie avec vous. Donc, je disais à Alabibou, le monde entier, laisse, calme-toi. Nous, on ne va pas jouer des petites compétitions ici. Voilà que Alabibou se retrouve à Genève avec les plus grands écrivains du monde entier. Écoutez bien, les plus grands écrivains du monde entier, des gens qui ont vendu 2 millions, 1 million d'exemplaires. Alabibou est allé échanger avec eux à Genève. Voilà, ça ce n'est que le début. On n'a même pas encore commencé, les gars. On n'a pas encore commencé, là je vous l'ai dit. Donc c'est pourquoi ce que moi j'ai dit dans ce livre-là, ce que j'ai mis ici là, si ton ego t'empêche de lire ça publiquement, pardon, même si c'est dans tes toilettes, il faut payer. Et à chaque fois que tu vas rentrer pour faire tes besoins, ni vu ni connu par qui que ce soit, tu prends ton livre, tu lis. Parce qu'il y a des gens qui nous ont insultés en 2017-2018. Aujourd'hui, c'est comme si c'est une honte. N'ayez pas honte, s'il vous plaît. Moi, je vous ai pardonné. Tous ceux qui m'ont insulté là, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui sur les réseaux, moi, je vous pardonne, je vous ai pardonné. Donc, si moi, je vous ai pardonné, ouvrez-vous. Je suis gentil. I am simple. But I am not easy. I'm simple, but I'm not easy. Donc, il y a des gens, ils ont parlé au hasard. En 2015, en 2018, 2019. Donc, aujourd'hui, c'est comme si c'est une honte
de revenir, se former, de lire les... Non, 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 n'ayez pas honte. Même si tu vas te cacher pour lire ce livre-là et appliquer, il faut le faire. Voyez ton voisin que tu vois là. L'enfant du voisin que tu vois qui était désespéré là. En tout cas, si tu es sorcier, le plus grand conseil que je te donne, c'est de faire ta sorcellerie vraiment. Il faut aller voir tous les sorciers du monde pour faire ta sorcellerie afin que quelqu'un que tu n'aimes pas n'attrape pas ce livre. Je répète pour les sorciers. Si tu es un sorcier, il faut faire tout ton possible pour que quelqu'un que tu n'aimes pas n'attrape pas ce livre. Je répète pour une troisième fois. Si tu es un sorcier, il faut user de toute ta sorcellerie pour que quelqu'un que tu n'aimes pas n'attrape pas ce livre. Voici le conseil que je puisse donner à un sorcier. Voilà. Si tu ne veux pas que quelqu'un réussisse dans sa vie, si tu apprends dans ton rêve que la personne tient ses livres, pardon, lève-toi et marche. Parce que si tu fais erreur et qu'il passe une semaine avec ce livre, ta sorcellerie, celui qui t'a donné la sorcellerie là-haut, toi-même, chante. Havana, il va vous manger. Il va vous manger. Donc toi, en tant que jaloux, en tant que quelqu'un qui ne veut pas que les gens réussissent, le conseil que je te donne, il faut user de toutes tes forces et de tous tes moyens pour que quelqu'un que tu n'aimes pas ne possède pas ce livre. Parce que si tu fais erreur, pour que quelqu'un que tu n'aimes pas possède ce livre, une semaine après, si tu t'amuses avec cette personne, elle te dépose avec tous tes parents. Voilà. Donc, en tout cas, le conseil que je puisse donner à tout jaloux, à tout fiefé, à tous les zélés, c'est de faire tout pour que quelqu'un que vous n'aimez pas ne possède pas ce livre. Parce que si la personne attrape ce livre, pour une semaine seulement, si toi tu fais un faux pas, tu vas lire en l'envers. Donc, tout est dit ici. On va avoir maintenant, on va vous présenter la nouvelle jeunesse africaine à travers ce livre. Donc, si tu es tonton, même si tu es à la retraite, paye, lis et aide les jeunes dans ton quartier à posséder les livres. Parce que on va aider. On va aider les gens. Mais, il y a des aides que quand on t'aide, ça ne passe pas parce que si tu n'as pas été discipliné, on peut vouloir t'aider, mais ça peut ne pas passer. Voilà. Voilà ce que je voulais vraiment que vous sachiez ce soir. Et que on est aujourd'hui samedi 23. Et le samedi 30 mars 2024, on se retrouve au Palais des Sports de Ouaga 2000 pour la toute première fois dans l'histoire du continent africain pour faire la dédicace d'un livre dans un stade. Et il faut regarder le mystère. Il y a des grands artistes qui vont venir, mais j'ai interdit à tous les artistes de poster qu'ils seront là. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pas comme si je suis en train de te dire, ah, s'il te plaît, viens au stade, s'il te plaît, il faut payer le livre. Wallah, ce livre-là, c'est pas une histoire de s'il te plaît, il faut payer. Il faut pas payer. Mais puis tu regardes ceux qui ont payé. Et puis on va voir. En tout cas, je ne sais pas ce que tu es venu chercher sur cette terre. Mais wallah, l'énergie et la vérité que nous avons mis ici nous empêche de négocier un individu pour qu'il achète ce livre. Mais nous sommes dans le devoir moral, dans la dette morale, dans une obligation cosmique de passer l'information. C'est une obligation morale pour moi de passer l'information. Mais jamais, moi, fils de Ouedraogo, je vais négocier avec quelqu'un pour qu'il achète ce livre. Ça, c'est interdit, je ne peux pas le faire. Et ceux qui ont la carte GK pour vendre le livre ne doivent pas le faire. C'est pourquoi, le 30 mars 2024, vous allez voir des artistes de grand niveau que j'ai invités. Pour venir, bon, quelques minutes, ils vont peut-être vous donner un peu de la joie. Mais vous savez ce que j'ai dit aux artistes? Ne mettez pas sur votre page que vous serez au Palais des Sports. Pourquoi? Parce que si vous dites à vos fans que vous venez à la dédicace du livre du Coach Simon, vos fans risquent de venir. Et là, ce n'est pas ton concert.
c'est pas ton concert. Voici ce que j'ai dit à des artistes qui vont venir prester. Je dis, ce n'est pas votre concert. Laissez-moi faire. Je ne veux pas que vous m'aidez à mobiliser les gens. Parce que ce n'est pas une histoire de mobilisation. C'est une histoire de science. Et tous ceux qui vont venir là-bas, là, ah, ils vont aller réussir, mais je les promets pas un succès facile. Donc, laissez les gens venir délibérément. Laissez les gens venir de gré. On n'influence personne. Mais on doit informer. C'est pourquoi j'ai dit à tous mes étudiants, vous pouvez écrire, passer l'information. C'est pourquoi j'ai dit à l'artiste, toi, vous êtes des artistes. Si je vous laisse publier dans vos pages que vous allez venir prester, vous risquez de m'attirer des gens qui ne vont pas appliquer le livre. En tant qu'artiste, calme-toi. Le jour J, tu es dans la foule, on te programme, on t'annonce et tu te lèves, tu chantes. Et nous, on danse et puis tu t'assois. Imaginez-vous que j'ai interdit à des artistes de dire qu'ils seront là pour chanter. Et pourtant, on a invité des artistes. Pourquoi je les ai dit de ne pas publier? Parce que je ne veux pas plaisanter avec quelqu'un le 30. Tous ceux qui seront dans la salle, c'est des futurs millionnaires. Et on ne blague pas avec un futur millionnaire. On ne fait pas un discours caressant devant un futur millionnaire. On doit leur dire la vérité. C'est pourquoi il n'y a pas mobilisation. Il n'y a pas de véhicule qui va amener quelqu'un là-bas. Si tu ne connais pas où se trouve le palais des sports, aïe. Ce n'est pas ma faute. Aucun véhicule ne va amener quelqu'un là-bas. Chacun va se débrouiller pour savoir où se trouve le palais des sports de Ouagadougou. Ça, c'est un. Deuxièmement, les artistes qui vont prester n'ont pas le droit de publier sur les pages. Laissez les gens venir naturellement. Parce que quand on va les prendre, l'information qu'on va les donner, on va voir dans 5 ans qu'est-ce qui va se passer au Burkina et en Afrique. C'est ça. C'est ça la beauté de l'affaire. C'est pas une histoire de ah, venez, s'il vous plaît, venez au pas. C'est une question de livre. Tu payes ton livre, tu viens. On te donne des informations sur les chapitres. Et quand tu quittes le palais des sports le 30, tu deviens presque inaccessible. Donc dans ça là, est-ce qu'on doit négocier avec toi pour que tu viennes? Et si tu ne veux pas réussir? Et si tu es quelqu'un qui ne met jamais en action ce que tu apprends? Donc, hey, les 30 là, nous on a fait ce qu'on peut faire. On a fait ce qui est de notre mieux. Louer la salle, mettre tous les moyens, tous les millions possibles pour que l'événement soit de taille. Point. On a une personne, on allume. On a 10 000 personnes, on allume. Parce que c'est une question de métaphysique. Voilà. C'est tout. En métaphysique, voilà, monsieur Ouseni, vous aimez ça, MAGA. Make Africa great again. C'est ça. We're gonna make Africa great again. C'est tout. Voyez-vous? Donc ici, c'est une question de rigueur. Il faut être hyper rigoureux. Quand on veut former des gens pour qu'ils deviennent riches, on ne caresse pas. Donc si tu es un bébé gâté, le 30 mars, ce n'est pas fait pour toi. Va boire tes biberons à la maison. Si tu es un bébé gâté, si tu ne crois pas que tu peux te lever, lire ces livres, appliquer ce qu'on a dit et devenir la meilleure version de toi-même, reste à la maison. Si tu es un bébé gâté, si tu n'es pas quelqu'un prêt à faire face à ton propre avenir, à changer le cours de ton propre destin, pardon, reste à la maison. Parce que ce sont des hommes qui vont se retrouver au palais des sports Ouaga 2030. Ce sont des femmes, des dignes. Ce sont des dignes africains qui vont se retrouver au palais des sports. Mention spéciale à M. Pinanké depuis le Tchad. Il tient vraiment la route là-bas avec son grand club de lecture, avec Polytechnique, M2E Polytechnique. Big up à vous, tous les Tchadiens. Donc, ce sont des hommes, mais ce sont des dignes fils d'Afrique. Et pour l'information de tous ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Tchad, le Bénin, le Togo, le Cameroun, le Gabon, la RDC, tous ceux qui sont en train de suivre tout ce que nous faisons depuis l'Allemagne, la France, depuis la Belgique, partout dans le monde, restez calme,
parce que le livre, nous allons faire la dédicace en Côte d'Ivoire et je profite de saluer tous les Ivoiriens parce qu'après le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire qui vient en deuxième position en matière de vente. Plus de 1000 livres déjà distribués en Côte d'Ivoire. Donc applaudissez pour les Ivoiriens. Ça dépasse près de 1500 comme ça. Livres déjà distribués à Abidjan. Donc merci à l'équipe de l'intellectuel Kaboré, Obrou Luc, Monsieur Zongo, toute l'équipe s'il vous plaît de la Côte d'Ivoire. Ils sont des champions. Ils ont déjà distribué plus de 1500 livres en Côte d'Ivoire. Donc après le Burkina, c'est la grande Côte d'Ivoire. Bon, je suis né en Côte d'Ivoire, c'est normal. On est en métaphysique, non? Mes atomes, j'ai des atomes qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Donc quand je me tourne vers la Côte d'Ivoire, je parle, je sens les vibrations. Voilà. Mes particules atomiques et subatomiques sont enterrées en Côte d'Ivoire. Donc quand on dit Côte d'Ivoire, quand nous on lance l'énergie, ça passe. Donc c'est normal, c'est naturel. Donc éthique pas. Éthique pas. Donc Anniké, éthique pas Côte d'Ivoire. Ok. Nous ça, moi je vais venir Mbla, Côte d'Ivoire. À me fiter, à me bla. Donc après le Burkina, je crois que c'est la Côte d'Ivoire qui va abriter la dédicace. Et après la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin qui est vraiment activé. Le Togo est activé, le Cameroun est activé. Le Sénégal est très actif, le Tchad également, la Grande Guinée. Donc nous allons classer les pays s'il vous plaît en fonction du nombre de détenteurs du livre. On vient et il y a des pays qu'on va venir en jet privé. Je vous informe. En fonction du nombre, il y a des pays, nous, notre équipe, on pourrait venir en jet. Je vous ai dit qu'après la dédicace du 30, on va commencer le travail. Et vous allez voir que c'est fini la médiocrité en Afrique. C'est fini les présentations sarcasmiques de la jeunesse africaine. C'est fini. C'est fini les présentations sarcasmiques de la jeunesse africaine. Parce que depuis longtemps, nous, on est là, on les regarde. Quand ils parlent des jeunes africains, c'est comme si tout le monde est dans l'ivrognerie. C'est-à-dire, on prend tous les jeunes africains comme des ivrognes. Et puis nous, on est là, on les regarde. J'ai dit, mais ça va pas chez vous. Donc, vous croyez qu'en Afrique, les jeunes, c'est des ivrognes et puis des gens qu'il faut prendre à la légère. Ok. Non. Maintenant, vous allez voir l'autre partie de la jeunesse africaine va se réveiller pour que vous cherchiez que, à connaissance égale, la vérité triomphe vraiment. Maintenant, là, les jeunes africains ont deux camps. Ceux qui veulent vraiment vivre dans des bars, ceux qui ont opté pour l'ivrognerie et ceux qui ont opté pour la science, le développement durable, responsable, le business dans sa définition authentique, c'est-à-dire l'éthique et la morale dans les affaires en Afrique. Donc cette jeunesse va se réunir et vous allez voir, et vous allez choisir entre ceux qui se sont inscrits dans l'ivrognerie et ceux qui ont décidé d'honorer la mémoire de leurs ancêtres, ceux qui ont décidé d'honorer leurs parents, ceux qui ont décidé de venger leurs parents admis à la retraite et qui sont mortaux parce que vraiment le système les a cramés là. Vous allez voir, il y a un groupe de jeunes africains prêts à venger positivement et sagement tous les gens figuris qu'on nous a enseignés. Donc, pour cela, restez calme et regardez comment les choses vont se passer ici, en Afrique, avec nous. Donc, si tu fais partie des jeunes Africains inscrits dans la liste au panthéon de ceux-là même qui pensent, qui vont lire assez de livres, qui vont entreprendre, qui auront pitié de leurs parents, qui vont sauver leurs parents, ben, tu mets pouce ici, tu mets j'aime, tu mets je suis partant, je fais partie en commentaire. Parce que maintenant, on va présenter les deux listes pour que les jeunes qui sont prêts à évolutionner le continent puissent vraiment se retrouver. C'est pourquoi, après le 30 mars, la bibliothèque s'ouvre avec une capacité de 240 personnes. Ok? Notre bibliothèque a une capacité de 240 personnes assises. On va ouvrir la bibliothèque et tous ceux qui ont les livres auront accès à cette bibliothèque. Et on va lire le livre ensemble, on va gravir les échelons ensemble, on va réussir ensemble. Voilà. Le succès, c'est juste une question d'application
des codes, hein, et c'est parti. Donc moi je vous aime, je vous adore. Et quant à tous ceux qui sont au Tchad, au Cameroun, au Congo, au Canada, plusieurs personnes voulaient venir pour la dédicace. Moi-même je leur ai dit restez à la maison, la GCAP arrive, c'est pas la peine. Et il y a d'autres qui disent qu'ils vont venir. Malgré ça, il y a des gens qui ont déjà payé les billets d'avion pour être à Ouaga. Et pourtant je leur ai dit, il dit je viens à la dédicace et je viens à la GCAP encore. J'ai dit ok. Donc je disais aux gens, bon, restez à la maison, venez à la GCAP, mais ils ont dit, je viens à la dédicace et je viens à la GCAP encore. Je vous voyez. Donc, préparez-vous, je vais vous donner les grandes informations de la GCAP 10. Donc, préparez-vous, préparez-vous. Donc, c'est ça. Donc, moi, je vous aime, je vous adore, tout ira bien. I really, really love you, Africa in the future. Thank you so much. Avec la puissance de l'auto-éducation, on va commencer. Des gens vont lire ça dans les toilettes, d'autres vont se cacher pour lire et d'autres aussi vont lire. Et j'ai toujours dit, n'oubliez jamais de vous prendre en photo quand vous entrez en possession de votre livre. Pour que dans les 5 ans à venir, le monde entier puisse savoir d'où tu étais, comment tu as fait et qu'est-ce que tu as fait. Parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui, des gens qui ont l'argent en Afrique, mais ils ne peuvent pas prendre la parole. Parce que c'était du cafouillis. C'était un succès basé sur du cafouillis. Le cafouillis était vraiment de taille qu'ils ne savent même pas c'est où qui a marché. Il n'y avait pas de plan. Donc c'était un succès basé sur du cafouillis. Donc alors que moi je veux que votre succès soit tracé, scientifique, métaphysique, psychologique, planifié. Et quand tu réussis, quand tu es au sommet, quand tu es assis sur la chaise du succès planifié, du succès médité, du succès prémédité, tu te sens bien. Beaucoup de gens ont l'argent en Afrique à l'heure là, mais ils ne peuvent pas prendre la parole parce que c'était du zigzag. Ils ont zigzagué pour réussir. Ils ont zigzagué et puis c'était un cafouillis. Vous vous souvenez quand en football au village, dans les quartiers, souvent on marque un but, on ne sait même pas qui a marqué. C'est le plus fort qui réclame le but. Sinon nous-mêmes on sait que c'était un cafouillis. Tout le monde était sur le ballon. Et les gens là, leur succès là c'est ça. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'aller manger, boire et puis dormir tranquillement. Voilà. Donc maintenant dans les 10 années à venir, vous allez voir un succès planifié, un succès prémédité. Monsieur Ahmed qui demande, le livre coûte 17 000 pour l'année 2024 et 26 000 francs l'année prochaine. Pour cette année 2024, le livre coûte 17 000. Mais à partir du 1er janvier 2025, le livre coûte 26 000 francs. En 2030, le livre va coûter 26 000. 26 000, c'est le dernier prix. Mais pour la première année de la sortie officielle du livre, je vous le vends à 17 000. En 2000, vous savez, quand j'avais fait sortir les clés USB Costimo, l'année passée c'était à 20 000. C'est vrai, d'autres n'avaient pas l'information. Aujourd'hui, il y a des gens qui l'achètent à 40 000. Mais il y a des gens qui ont mal parlé en 2023. Mais cette année, c'est eux-mêmes, ils s'en vont payer la clé à 40 000 en rien. Pourquoi? Parce que quand on vendait cette clé à 20 000, ils ont dit qu'ils ne payaient pas clé à 20 000 pour écouter. Maintenant, autour d'eux, il y a des gens que lui-même ils dépassaient en âge et en argent. Des jeunes sont venus acheter la clé. Ils ont arrêté de fumer. Ils ont arrêté de boire comme des trous. Ils se sont mis au travail. Et en un an, le changement qu'il a vu là, lui-même il a dit, je paye la clé. Ça s'est passé ici au Burkina, en Côte d'Ivoire. Et les témoignages, j'en reçois assez. Et je ne fais que rire seulement. Il dit, mais pourquoi moi j'ai dit en 2023 que la clé USB coûte 20 000 et ça va coûter 40 000 en 2024, 80 000 en 2025? Pourquoi? Cette clé USB, ça coûte 320 000. Et j'ai commencé à vendre ça à 20 000 francs. Parce que je sais que ceux qui vont s'asseoir pour voir, là, ils seront tellement choqués qu'ils vont payer la clé à 160 000. Donc ceux qui sont en train d'acheter à 40 000 aujourd'hui, demandez à ceux qui payent cette clé-là à 40 000 aujourd'hui. Il y a plusieurs qui ont eu l'information depuis 2022.
qui ont tenu tête. Vous savez pourquoi ils payent la clé à 40 000? Ses petits frères, ses cousins sont en train de les tabasser économiquement. Donc, et sur le plan moral et discipline. Donc le gars a dit, c'est pourquoi ce livre va coûter 26 000 en 2025. Pourquoi? Parce que ceux qui vont posséder ce livre en 2024, le changement qui va se passer dans leur vie, là, même si on te dit de payer le livre en 2025 à 100 000, tu vas payer. Mais c'est à vous de voir. Bon, voir pour croire, ce n'est pas un péché. Vous pouvez peut-être avoir votre 26 000, déposer à côté, observer les groupes de ceux qui ont le livre en 2024. Si le changement te plaît, tu payes. Si ça ne te plaît pas, tu laisses tes 26 000. De toutes les façons, l'année prochaine, le livre coûte 26 000. Et ce qu'on va faire, les témoignages, ceux-là même qui vont venir montrer les changements, parce que je demande aux gens de se filmer. Prenez-vous en photo quand vous prenez le livre. Le changement qui va se passer dans leur vie, là, quand toi-même tu vas voir, tu vas payer le livre à 100 000. Donc, c'est connaissant tout ça que je fixe les prix à la hauteur. Bon, pas même à la hauteur. Ce n'est pas à la hauteur. Mais moyennant quand même quelque chose. Sinon, le prix n'est pas à la hauteur. Le livre même, ce livre n'a pas de prix. Cette clé USB n'a pas de prix. Donc, vous devez tout simplement chercher à connaître quelqu'un qui connaît le coach qui est GKPN. Et faites toujours attention aux arnaqueurs qui se passent pour coach. N'envoyez pas de l'argent à des inconnus. Faites très attention, très attention. Faites très attention. Donc, pour les livres, vous pouvez aller sur Amazon, taper la puissance de l'auto-éducation sur Amazon. Vous allez avoir le livre là-bas aussi. Mais sur Amazon, c'est quand même bon. J'ai mis le prix de 2000 parce que comme c'est la programmation à Amazon, j'étais obligé de mettre le prix 26 000. Le prix définitif. Donc, si tu ne connais pas quelqu'un qui a le livre, au lieu de te faire arnaquer, tu peux aller payer sur Amazon. Mais là-bas, c'est 26 000. Là-bas, c'est le prix de 2025 qui est déjà là. Donc, maintenant, si tu veux le livre physiquement, et en Côte d'Ivoire, vous partez à la radio Nostalgie. Ok, ça, vous pouvez avoir des renseignements sur les livres. Donc, moi, je vous aime, je vous adore. Je crois à votre succès plus que vous-même. Et c'est pas normal. Moi, je crois à votre succès plus que vous-même. Et c'est pas normal. Mais, je crois que vous pouvez réussir. Je crois que vous allez réussir. Je crois qu'ensemble, on peut briller. Je crois à ça. Et ne me permets pas de croire à ça plus que toi. Rendez-vous le 30 mars 2024 au Palais des Sports Ouaga 2000 à 8h00 pour la dédicace, la sortie officielle de... Ce sera une fête, hein, ce sera une fête. On va fêter quelque chose. C'est pourquoi je vous invite tous. I love you. See you soon. Thank you. Bye bye. Merci. Bye bye.